Pour moi, j'ai jamais été handicapée dans ma tête. Le fauteuil, il est là, il fait partie de ma vie. Vous avez 2 jambes, moi j'ai 4 roues. Ça change quoi en fait ? Ça change pas grand-chose. Quand on a envie, on peut. Après la grande période de révolution sociale des années 70, les mouvements d'affirmation identitaire essaiment à travers le monde. Ces nouvelles idées arrivent en France et inspirent la lutte des personnes handicapées qui vont radicalement changer d'approche. Alors le mouvement de la vie autonome, né aux États-Unis dans les années 70, a largement empreint notre culture, avec là aussi cette volonté de ne plus être mis sur le bord de la touche lorsqu'il s'agit de grandes décisions et de politique du handicap. Imposant leur propre expertise, les personnes handicapées s'emparent du porte-voix et refusent désormais catégoriquement qu'on parle en leur nom. On ne peut pas nous imposer de l'extérieur, et notamment du monde des valides, de décisions nous concernant sans nous. Inspiré par cette nouvelle philosophie, le combat change de dimension. Au début des années 90, Paul Boulinier, successeur d'André Tranois à la tête de l'APF, donne une nouvelle orientation au mouvement et contribue à la création du Forum européen des personnes handicapées qui permet de globaliser la lutte. Au niveau national, la protestation monte également en puissance. En avril 1992, ils sont des milliers dans les rues de Paris pour dénoncer la dégradation de leur situation. Canne blanche, béquilles et fauteuils roulants, environ 20 000 handicapés ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale de Montparnasse aux Invalides. Pour nous, ça marche de moins en moins bien. C'était un des slogans trouvés par les associations de paralysés. Avec cette manifestation historique, les personnes handicapées ont créé l'événement. Elles sont désormais en position de force pour rouvrir le débat à l'Assemblée nationale. Madame la ministre, aurez-vous le courage de corriger tous les aspects négatifs ou insuffisants qui provoquent la colère des personnes en situation de handicap et de leurs représentants et de répondre enfin au grand espoir qu'ils gardent encore en eux ? La secrétaire d'État aux personnes handicapées, Marianne Monchamp, entendra cet appel. Un nouveau projet de loi se prépare et l'APF se mobilise pour maintenir la pression sur les pouvoirs publics. On dit au gouvernement, attention, la participation des personnes qui ont un handicap, c'est un sujet politique, prenez-le et tranchez. Finalement votée le 11 février 2005, la loi apporte enfin une réponse aux personnes handicapées. Pour l'APF, c'est l'aboutissement d'un long combat. Cette loi pour l'égalité des droits et des chances pose les premières pierres de la société inclusive. J'appelle chacun d'entre nous à intégrer la situation des personnes handicapées à l'occasion de chacune de ces décisions, au moment d'élaborer chacun de ces projets, à se poser à chaque instant, tout simplement, la question du handicap. Les orientations énoncées par la loi cadre de 1975 se transforment en droit. Ils s'appliquent désormais à tous les échelons de la société. On n'est plus juste simplement dans l'accessibilité du bâti et du transport, on est vraiment dans toute la chaîne du déplacement, c'est-à-dire c'est permettre de participer, ça c'est un terme nouveau aussi qui fait partie du titre de la loi, c'est la participation sociale, c'est l'idée que les personnes doivent pouvoir être dans toutes les sphères de la vie sociale comme les autres. Il y a un article très important sur l'école, un enfant en situation de handicap a droit à s'inscrire dans l'établissement de proximité qui devient son établissement de référence. Ce n'est plus une faveur. C'est un droit. EasyJet condamné. Dans les années 2000, l'APF utilise le droit comme une nouvelle arme. S'appuyant sur la loi, l'association multiplie les procès et attaque notamment la SNCF et EasyJet pour discrimination. Le handicap entre dans les cours de justice. À l'audience, les handicapés racontent leur voyage entre Paris et Le Havre dans le wagon à bagages. Voyage filmé avec un caméscope sans confort, sans sécurité. On veut être reconnus comme des voyageurs à part entière, comme tout le monde. Pouvoir prendre le train comme tout le monde, d'accord ?
même si nos fauteuils ne passent pas, etc., c'est à la SNCF de se mettre à notre portée, non pas l'inverse. Comme tout le monde, c'est la revendication que martèlent les personnes handicapées durant ces décennies. Elles veulent être traitées comme des citoyens et font valoir leur droit à l'égalité. Notre horizon social, c'est un horizon inclusif. C'est ce que nous appelons de nos vœux. Une société de droit, une société ouverte à tous. Donc, c'est le but, une société inclusive. Mais dans les années 2000, les 30 Glorieuses sont loin. La crise économique est passée par là, et le culte de la performance a remplacé l'État-providence. Les personnes handicapées sont touchées de plein fouet et voient leurs conditions de vie se dégrader. La précarité devient un obstacle majeur. Le frein principal, il est dans la perspective de plus en plus libérale. Les budgets d'accompagnement sociaux deviennent de plus en plus maigrichons. Paraît-il que pour justifier nos augmentations, il faudrait une raison. On est quoi si on n'est pas une raison? On vit pas, on survit. Dans ce contexte compétitif, rares sont les entreprises à respecter les quotas. Avec un taux de chômage près de 2 fois supérieur à la moyenne, les personnes handicapées ont beau faire valoir leurs compétences, elles sont toujours discriminées. Vous avez fait un master en communication, Bac+5. Aujourd'hui, votre situation, c'est quoi? Vous travaillez? Non. Et pourtant, l'entreprise s'est très bien adaptée le temps du stage. Ils m'ont proposé quelques piges après, mais pas de contrat fixe, quoi. Votre rêve, c'était de devenir journaliste? Oui. Oui. C'était qu'un rêve. Ni pauvre, ni soumis, voilà le nom du collectif qui a appelé aujourd'hui les handicapés à manifester à Paris, et l'appel a donc été entendu. Ce mouvement sans précédent fédère les colères. Coordonné par l'APF, il regroupe une centaine d'associations qui crient leur indignation dans toute la France. Le 29 mars 2008, ils sont 35 000 à défiler à Paris pour réclamer un revenu minimum d'existence décent. On ne peut pas exercer sa citoyenneté, on ne peut pas sortir, on paye ses factures, et une fois qu'on a payé ses factures, c'est fini. Parce que la crise perdure et que rien ne bouge, l'association radicalise ses modes d'action. On n'avance pas. Donc voilà, on dénonce, on alerte l'opinion, on essaye de se faire entendre. Plus spectaculaire, les actions prennent la forme d'opérations coup de poing. Les personnes handicapées occupent l'espace public et veulent bousculer les mentalités. Nous sommes restés sur de fausses représentations. Les personnes handicapées sont inutiles, elles sont improductives, elles sont trop fragiles, et finalement il vaut mieux ne pas les voir, parce que ça réitère en nous nos propres fragilités, telle une sorte de miroir brisé qui nous est renvoyé. Mais l'actualité mondiale va surprendre tout le monde. En mars 2020, la pandémie de Covid-19 frappe la planète. Les confinements successifs fragilisent particulièrement les personnes handicapées et aggravent leur isolement. Pour affronter cette crise, l'association rebaptisée APF France Handicap en appelle à l'expertise de ses membres. Elle innove en fabriquant des masques transparents rapidement adoptés par tous. Pendant cette période, l'association poursuit son plaidoyer et en 2021, elle est reconnue par l'ONU. En 2022, elle remporte également une grande victoire. Après des années de combat, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé est enfin votée. Ça marche un peu en crabe, si j'ose dire. C'est-à-dire, il y a des avancées, et puis à un moment donné, il y a des stagnations ou même des reculs. Mais quand la parole a été prise, quand une masse de personnes parlent la même langue, ça produit des effets, quoi. Le mouvement est en marche. J'espère avec vous qu'il ne s'arrêtera plus. À mes yeux, c'est une question qui doit être replacée dans l'universel.
derrière ce singulier niche l'universel, les grandes problématiques humaines et les grandes inquiétudes qui nous animent tous. Et je dirais d'un mot, nous sommes les mêmes.